Dans cette vidéo, nous allons faire un tuto complet sur Coinbase, qui n'est autre que la deuxième plateforme d'échange mondiale juste derrière Binance. La différence est que Coinbase est beaucoup plus sécurisé que Binance car il est audité par les Américains et tout comme Kraken d'ailleurs, hein. Donc ils sont pour moi les deux plateformes les plus sérieuses. Nous allons voir un tuto complet pas à pas pour ouvrir un compte, acheter les premières crypto-monnaies, les trader, ensuite les staker, les sécuriser, vraiment tout et plein d'autres astuces. Allez, go! Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui avec Garance, on va faire un tuto complet sur Coinbase, le deuxième exchange des crypto-monnaies, le deuxième le plus utilisé. Donc très important, d'autant plus que Coinbase est aux États-Unis, il est audité, tout comme Kraken, que j'adore aussi comme exchange. Et donc je pense que si on veut de la sécurité, point de vue plateforme d'échange, Coinbase ou Kraken sont vraiment des valeurs sûres. Aujourd'hui, on va vous parler de Coinbase et on va vous faire un tuto complet, étape après étape, comment on ouvre un compte, comment on sécurise ce compte, comment on achète ses premières crypto-monnaies, comment on les stake, etc. avec Garance. Allez, à toi la parole. C'est ça, hein, Stéphane. Voilà, donc Coinbase, on le voit ici à l'écran, donc sur CoinMarketCap, sur le classement des exchanges. Eh bien, Coinbase reste le deuxième exchange le plus utilisé, le plus puissant, comme tu disais. Un volume important avec 971 millions par jour. Je crois que ça a été créé en 2018 et comme vous le savez, comme tu le sais aussi, c'est vraiment quelque chose de sécure. C'est ce qu'on recherche dans un exchange. Il est extrêmement bien coté pour le moment puisque si les ETF Bitcoin et Ether seront acceptés par la SEC, eh bien, il semblerait que ce soit vis-à-vis de et par rapport à Coinbase. Donc, ils ont bonne presse, ça reste l'exchange le plus utilisé après Binance, le plus sécure. Donc, on va tout simplement voir, comme tu l'as dit, comment l'utiliser. Alors, ici, je ne saurais pas vous le montrer puisque j'ai déjà un compte, mais je te laisse peut-être réexpliquer, Stéphane. Bien voilà, quand on arrive sur coinbase.com, on vous donnera le lien exact dans la description, mais ce qu'il faut faire. Oui, ok. Donc en fait, comme Garance le disait, il y a le lien qui est en bas pour être sûr que vous êtes sur le bon site. Ce sera un lien d'affiliation où on va chacun gagner des avantages, hein, je ne sais plus exactement ici. Vous cliquez dessus, vous êtes sur Coinbase et première chose que vous faites, vous créez un login, un mot de passe. C'est le truc habituel pour créer un compte. Ensuite, vu que c'est un compte crypto-monnaie, etc., vous aurez besoin du KYC, c'est-à-dire qu'on va vérifier votre identité. Ça prend vraiment 2 minutes. On vous demande de scanner votre carte d'identité. Vous pouvez la scanner souvent devant la caméra, hein, votre iPhone ou quoi, et votre tête, votre quantité, vous mettez votre adresse, et ensuite, ils vont mettre quelques heures à vérifier votre compte, savoir si c'est validé, ce qui devrait être le cas, et après, vous recevrez un mail comme quoi votre compte est bien validé et vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est déjà très sécure dès le début. Ça, c'est la première étape à faire. Et puis, vous vous rendez sur Coinbase comme vous le voyez à l'écran. Voilà, exactement, hein. Donc, c'est vraiment très simple. C'est tout ce qui est demandé chaque fois de la part d'un exchange, exactement. Et donc, vous arrivez sur le fameux dashboard. Eh bien, il va d'abord falloir l'alimenter, ce compte, donc donner en fait des euros de votre compte bancaire classique vers Coinbase. On ne le voit pas ici parce que c'est vraiment un exchange hyper user-friendly, comme on dit, vraiment très intuitif, simple à comprendre, donc très débutant. Mais si vous regardez sur l'application, vous allez avoir un ajouter de l'argent à partir de votre compte bancaire. Vous pouvez télécharger l'application, vous cliquez là-dessus et simplement, ils vont vous donner en fait tous des renseignements avec des références de compte bancaire classique. Donc, c'est un versement que vous faites au départ de votre compte bancaire vers le compte bancaire de Coinbase avec une référence qui vous est propre. Ça prend 24 heures pour transmettre 100, 1000 euros sur le compte. Et puis, vous allez retrouver ici sur l'accueil ou dans mes actifs. Donc, très simple, vous le verrez tout de suite. Et puis, il y a un onglet facile à voir, acheter, vendre. C'est sur cet onglet-là qu'on se rend pour acheter. Imaginons votre première crypto-monnaie, le Bitcoin. Il est déjà présélectionné. Vous tapez évidemment le montant. Je veux 100 euros avec lequel j'ai au départ de mon compte bancaire alimenté mon compte Coinbase. Vous faites vérifier l'achat ici, ça n'ira pas puisque j'ai un montant minimum de 18,35 €, donc ça ne passera pas, mais c'est comme ça qu'on le fait. Vous cliquez une deuxième fois sur confirmer et ça se fait en quelques secondes. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple.
Même chose si vous voulez vendre vos bitcoins, par exemple, eh ben, vous cliquez sur vendre, vous faites exactement le même procédé, mais inversement, bitcoin ou ether, la crypto-monnaie que vous aurez acheté. Et si vous faites convertir, eh bien, ça vous permet, en fait, à partir de cela, de simplement, en frais totalement gratuits, eh bien, d'échanger une crypto-monnaie de l'USDT, par exemple, contre du bitcoin ou contre de l'ether. Enfin, c'est très facile et ça ne vous demande aucun frais, puisque le petit inconvénient sur Coinbase, puisque c'est un exchange très sûr, très centralisé, qui existe là depuis longtemps, ben voilà, les frais d'euros en crypto-monnaie, c'est assez cher, mais pour débuter, c'est très très bien, c'est très facile. Alors, autre onglet intéressant, je suppose que tu le connais très bien, Stéphane, donc je vais te laisser l'expliquer. C'est l'onglet sympathique où Coinbase nous eh bien, donne en fait de l'argent totalement gratuitement. Oui, Garance, effectivement, c'est toujours un petit onglet sympa parce que ça permet de gagner de l'argent et les gens aiment bien gagner de l'argent gratuitement. Et c'est pas énormément d'argent, c'est 1 $ ou 3 $ ou 5 $ en fonction de ce qu'ils mettent en avant sur le site. Ça fait un peu de pub pour ces nouvelles crypto-monnaies qui sortent. D'un côté, eux, ben, ils vous récompensent en donnant de l'argent. Et bien, vous devez garder un petit tuto. Là, en l'occurrence, c'est NIR qui est mis en avant, ces nouvelles crypto-monnaies. Ils vont vous expliquer ce que c'est. Vous devez répondre à un petit questionnaire. Ça prend vraiment 2-3 minutes. Enfin, il a 1 minute plus peut-être répondre, donc 2 minutes. Et vous avez 1 $ ici rapidement en NIR, donc c'est une nouvelle crypto-monnaie. Et si vous faites régulièrement les petits jeux récompenses, eh ben, chaque jour, chaque semaine, vous pouvez accumuler quelques dollars de manière totalement gratuite. Voilà, exactement, hein, c'est sympa. Je sais que c'est assez bien connu et mis en avant. Pour débuter, ça permet aussi un petit peu d'apprendre bah, voilà, le monde des crypto-monnaies, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait sur Coinbase, c'est les choses les plus essentielles. Il y a une dernière chose qu'on va évidemment rappeler, c'est pour ça que le compte ici est minime, puisque bah, on dit toujours de ne pas détenir sa crypto-monnaie sur ses exchanges, hein, sur son exchange ou sur ses exchanges, même si c'est un exchange ultra solide. Je te laisse peut-être aussi, Stéphane, réexpliquer voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les bonnes règles de sécurité par rapport à cet exchange de Coinbase. Oui, alors les règles de sécurité, c'est bien sûr sécuriser son compte. Et pour cela, c'est toujours avoir un 2FA, comme on dit, donc genre un Google Authenticator, si vous connaissez, Authenticator. C'est donc vraiment, en plus d'avoir un login mot de passe, avoir un code qui va se générer automatiquement, un peu comme un Digipass de banque, et qui vous permet de vous seul accéder au compte. Donc si un pirate a votre login, votre mot de passe, eh bien, il ne pourra pas rentrer dans votre compte parce qu'il aura besoin de ce chiffre qui s'autogénère et qui sera par exemple mis uniquement sur votre téléphone, à votre iPhone, votre téléphone portable et à vous. Et donc, il faudra avoir votre login, votre mot de passe et votre téléphone pour pouvoir rentrer, ce qui est très, très difficile. Et donc, toujours aller dans les paramètres de Coinbase et cliquer l'option 2FA, Google Authenticator ou un autre. Et alors, vous êtes vraiment totalement sécurisé. Oui, hein, tout à fait, voilà. Et alors, on va juste rappeler, si vous avez un MetaMask, ça j'imagine que vous avez un MetaMask, tout le monde, c'est à portée de tout le monde, voire une clé Ledger, eh bien évidemment, c'est de sécuriser un maximum ces crypto-monnaies, donc ne posséder, voilà, un minimum sur votre exchange, surtout si vous ne l'utilisez pas régulièrement. Eh bien, vous allez aller dans l'onglet Envoyer, recevoir, et donc vous allez envoyer un montant X en Bitcoin par exemple, et vous allez envoyer ça vers votre adresse Ledger ou adresse, pas MetaMask pour Bitcoin, mais un autre wallet qui supporte évidemment le Bitcoin. Si c'était de l'Ether, eh bien évidemment on note ici notre adresse de MetaMask pour Ether ou encore Ledger. Enfin, on ne sait jamais, il arrive quoi qu'il se passe, un hack de crypto-monnaie sur l'exchange Coinbase, ça peut arriver, c'est encore à ma connaissance jamais arrivé, mais ça peut arriver, un problème de fond sur l'exchange, etc. Voilà, vous êtes en sécurité et vous dormez l'esprit tranquille. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire quelque chose de sympathique quand même sur l'application Coinbase. Eh bien, c'est l'APY, hein, donc un peu de stacking flexible au niveau de vos crypto-monnaies. Donc, c'est dans l'onglet ici Gagner. Et on vous donne évidemment ici 3,25% sur de l'Ether,
Je pense que c'est une récompense assez haute parmi les récompenses qu'ils donnent de façon habituelle. Mais évidemment, vous pouvez stacker toute une série de crypto-monnaies, comme par exemple ici le Cosmos d'Atom. Eh bien, vous pouvez gagner jusque 10,34% d'APY, Polkadot, Tezos, etc. Donc, vous avez toute une série de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez gagner un petit pourcentage de stacking via Coinbase, où on vous demandera évidemment d'acheter cette crypto-monnaie au préalable et de le stacker pour une période définie et choisie en fonction de votre choix. Oui, super, Garance. Et c'est le moment de vous préciser quand même que effectivement, les crypto-monnaies ont des rendements différents. Mais si on revient au tableau, on voit que Ethereum a un rendement que de 3% et quelques. Mais c'est comme la blockchain numéro 1 dans le monde, avec Bitcoin bien sûr, après Bitcoin, mais en staking, parce que Bitcoin ne fait pas de staking. Et alors, elle est plus stable. Et aussi, il faut savoir qu'elle n'est pas inflationniste, elle est déflationniste. Donc ça veut dire qu'on a du 3% qui pourrait monter en pourcent si on fait la multiplication des deux, tandis que d'autres crypto-monnaies, comme vous voyez le DAI ou quoi, je crois qu'il y a une inflation peut-être de 10% par an. Donc si vous gagnez 10% de staking, vous avez 10% d'inflation, au final vous ne gagnez rien. Tandis que l'Ethereum, quand vous gagnez du 3%, vous gagnez peut-être du 4%, parce que c'est déflationniste. On brûle chaque année des jetons, alors que dans les DAI et autres, on met des jetons en circulation. Donc faire attention à ces pourcentages. En tout cas, pour Ethereum, vous êtes sûr de jouer une blockchain sécurisée, qui est sûr de rester en place et en plus qui est déflationniste. Voilà, je voulais préciser ça pour ce petite chose de gagner et des gains staking, etc. Tout à fait, merci Stéphane pour la précision, toujours intéressant en effet. Et moi, juste un petit détail ici dans l'onglet acheter-vendre. Donc, on vous a expliqué que pour acheter, il fallait approvisionner d'abord votre compte bancaire Coinbase. Ça se fait au départ donc de l'application de votre smartphone, comme on l'a vu dans la vidéo. Mais si vous voulez faire tout au départ de l'ordinateur, vous pouvez également le faire au départ de votre compte Visa ou Mastercard. Ici, il vous propose une carte de crédit et vous rentrez évidemment les coordonnées de votre carte de crédit. Vous pouvez le faire via cette possibilité. Ok, super, Garance. Je te remercie pour ce tuto rapide mais assez complet. Finalement, je pense que les enjeux, c'est vraiment d'avoir un compte, ensuite de le sécuriser, de rappeler qu'il ne faut pas trop garder de crypto sur un compte en exchange centralisé comme Coinbase. Il faut le mettre sur un MetaMask ou sur un Ledger. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on peut avoir des récompenses. On a vu tout ça, comment acheter, comment avoir des staking, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit like, c'est toujours important pour nous aider notre communauté à continuer à faire des vidéos. Mettez vos commentaires si vous avez des choses à dire, à ajouter, si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours bien aussi. Et je vous rappelle qu'on a un groupe Telegram totalement gratuit qu'on anime au quotidien. Ici, les vidéos elles sortent une fois ou deux par semaine. Mais le groupe Telegram, c'est du quotidien. On répond tous les jours à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Un petit clic, il apparaît à l'écran. Il est en description. Sinon, on clique sur le groupe Telegram et on rejoint la communauté crypto avec moi, Garance et Nico. Voilà, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo avec Garance. À la semaine prochaine. Ciao.